préserve tes bonnes actions. Préserve tes bonnes actions, hasanat, en t'abstenant de faire de la médisance, de la calomnie, d'insulter autrui. Comment peux-tu être avare avec ton argent qui n'a aucune valeur après la mort, alors que tu offres tes hasanats qui sont ton capital pour l'au-delà? Y a-t-il plus grande perte que cela? Tu te fatigues à amasser des hasanats alors que peut-être tu les offres facilement parfois même sans t'en rendre compte. Ne soyons pas de ceux dont les efforts sont vains, ceux qui viendront le jour dernier avec des montagnes de hasanat, mais seront jetés en enfer. Le prophète a dit: celui qui a commis une injustice envers son frère dans l'honneur ou autre qu'il règle cela avec lui aujourd'hui, avant qu'il n'y ait plus de dinars ni de dirhams. S'il a des bonnes actions, elles lui seront prises au niveau de son injustice, et s'il n'a pas de bonnes actions, alors on prendra des péchés de son compagnon qui seront mis sur lui. Rapporté par Al-Bukhari, numéro 2449. C'est-à-dire que c'est comme cela que la justice sera établie entre les gens le jour du jugement. Le prophète a dit: savez-vous qui est le mouflis? Ils répondirent: le mouflis parmi nous est celui qui ne possède ni argent et ni bien. Il dit: le mouflis dans ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection, ayant observé le jeûne, accompli les prières, et acquitté la zakat, l'aumône légale, et qui aura par ailleurs insulté un tel, calomnié un autre, volé l'argent de tel autre, répandu le sang de l'un et frappé l'autre, si bien qu'on lui prendra de ses bonnes actions pour les distribuer à l'un et à l'autre. Quand il n'aura plus de bonnes actions, hasanat, à son actif, et si elles ne suffisent pas à le racheter auprès ses victimes, on prend alors de leurs péchés pour les jeter sur lui, avant de le jeter au feu. Apporté par Muslim numéro 2581. Le suivi des passions. C'est le sujet du jour et bon visionnage. Le suivi des passions « blâmables » entre guillemets, est une des plus grandes causes d'égarement. C'est le fait de suivre les penchants de notre âme dans ce qui contredit le Coran et la Sunna. C'est pour cela que les gens de l'innovation sont aussi appelés les gens des passions. Allah a dit dans le Saint-Coran: vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Et Allah l'égare sciemment et scelle son ouïe et son cœur et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Sourate 45, verset 23. Et Allah dit dans ce autre verset: mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Sourate 28, verset 50. Le prophète paix sur lui a dit: certes, parmi ce que je crains pour vous après moi, vos ventres, vos parties intimes et les passions qui égarent. Hadith, rapporté par Ibn Abi Asim dans Kitab As-Sunnah numéro 14 et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Zilal al-Jannah fi Takrij As-Sunnah. Le prophète paix sur lui a dit: les choses qui entraînent la perdition sont une avarice à laquelle on obéit, une passion que l'on suit, et le fait que la personne soit satisfaite d'elle-même. Rapporté par Al-Bazar et Al-Bayhaqi, et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih At-Targhab. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, a fait un sermon à Koufa, durant lequel il a dit: ô vous les gens, certes, ce dont j'ai le plus peur pour vous est l'espoir de vivre longtemps et le fait de suivre les passions. En effet, l'espoir de vivre longtemps fait oublier l'au-delà, et le fait de suivre les passions fait dévier de la vérité. Certes, la vie d'ici-bas est en train de partir, et l'au-delà est en train d'arriver, et chacune d'entre elles a des enfants, ce qui veut dire, j'ouvre les guillemets, que chacune d'elles aura des personnes qui les suivront. Et je renferme les guillemets, on continue. Ainsi soyez parmi les enfants de l'au-delà, et ne soyez pas parmi les enfants d'ici-bas, car certes aujourd'hui il y a des actes et pas de jugement, et demain il y aura un jugement et pas d'acte. Rapporté par Al-Bayhaqi dans Az-Zuhd Al-Kabir, numéro 423, et authentifié par Al-Albani dans son ouvrage An-Nasiha, page 80. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: la source de tout égarement qui veut dire fitna en arabe vient du fait de faire prévaloir l'opinion sur la législation d'Allah et les passions sur la raison. Le premier est la source des ambiguïtés, et le deuxième est la source des désirs. Les ambiguïtés sont repoussées par la certitude et les désirs par la patience. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de rappels de ce genre. Le rappel profite aux croyants et j'espère que vous en faites grandement partie.